9 milliards 700 millions de francs CFA pour alléger le coût de la dette sociale. L'effort que l'État burkinabé entend consentir entre dans le cadre de la mise en œuvre des avancements de classe des fonctionnaires. L'exécutif burkinabé qui se dit reconnaissant des sacrifices consentis par l'ensemble des fonctionnaires burkinabés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il faut souligner que quel que soit le fonctionnaire, quelle que soit sa catégorie, quelle que soit son échelle, le fonctionnaire est classé soit en première classe, soit en deuxième classe, soit en troisième classe. Le fonctionnaire en première classe qui effectue 10 années de service et obtient une moyenne d'évaluation de 8 sur 10 passe en deuxième classe. Le fonctionnaire en deuxième classe qui effectue 8 années de service et obtient au moins une moyenne de 8 sur 10 passe en troisième classe. Au moins 367 agents doivent passer de la deuxième à la troisième classe. Pour ceux qui passent de la première à la deuxième classe, ils sont environ 36 000. Et puis bientôt la fonte de l'ensemble des lois existantes sur la presse écrite, celle en ligne et la radiodiffusion sonore et télévisuelle en un code unique. Il y a pour le gouvernement nécessité de notamment responsabiliser davantage les acteurs. Le projet de loi permettra entre autres de définir désormais les statuts du journaliste professionnel et du technicien professionnel de presse. Il permettra également de définir le statut et le mode de financement des entreprises de presse, d'interdire la concentration économique dans les médias afin donc d'éviter toute situation de monopole ou d'influence au niveau des médias. Le projet de loi prévoit également des sanctions à l'encontre des distributeurs de services pour la privation de certains programmes auxquels leurs abonnés ont droit. L'innovation majeure de cette nouvelle loi est la révision du dispositif de gestion des infractions qui jusque-là était beaucoup plus axé autour d'amendes. Mais il est évident qu'à l'épreuve du temps, le gouvernement a fait le constat de la faiblesse des sanctions qui a donné lieu à un certain nombre de dérives et des préjudices graves ont été causés malheureusement par des médias ou par des journalistes sur des citoyens et même sur l'État burkinabé. Et au regard du contexte délicat dans lequel se trouve notre pays et tirant leçon bien sûr des préjudices causés aux citoyens, le gouvernement estime qu'il y a lieu de responsabiliser davantage les journalistes en mettant un accent sur les sanctions à appliquer en cas donc d'infraction. La nationale de l'image et du son, elle, sera dotée d'un nouvel organigramme. Il s'agit de renforcer l'efficacité de la RTB à un moment de grand défi. L'objectif de cette relecture est de doter la RTB d'un nouvel organigramme adapté aux défis actuels et futurs qui s'imposent aux médias en général et spécifiquement aux réalités de la nationale de l'audiovisuel. L'innovation majeure de ces statuts particuliers de la RTB, c'est la création au sein de l'entité d'une direction de l'information qui va désormais fusionner la radio nationale, la télévision nationale et la radio rurale. Cette fusion vise bien sûr à harmoniser les contenus et à permettre à la RTB d'être davantage plus efficace et d'avoir une ligne éditoriale davantage affirmée et des contenus beaucoup plus cohérent pour le bien donc de la société. Et dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso, le gouvernement approuve une initiative, celle portant labellisation des biens culturels et l'accréditation des organisations de la société civile.